J'ai eu l'occasion de rappeler, lors du message de dimanche dernier, que la priorité de la loi de Moïse était la protection de la personne humaine. Ce constat permet entre autres d'établir une hiérarchie dans les délits, de classer les crimes par niveau de gravité et de les distinguer de ceux devant être envisagés avec plus de souplesse. Il n'en reste pas moins vrai que les textes condamnant à la peine de mort demeurent, pour nous, parfois difficiles à avaler. Alors pour ne pas commettre d'anachronisme, de risquer de juger ces textes à l'aune de nos principes actuels, et pour exprimer les choses de façon simple, il faut redire que c'est le principe de réparation qui domine. Alors dans cette optique, puisque je parle de crime, donc de meurtre, comment pourrait-on dédommager un cadavre du préjudice qu'il a subi ? Dans le contexte sociologique de l'Ancien Testament, on ne peut pas. La structure sociétale ne le permet pas. Le meurtre est irréparable, tout comme il reste d'ailleurs, d'une certaine manière, irréparable aujourd'hui. Sauf, évidemment, que le traitement de celui-ci sera bien différent dans les sociétés ayant connu les valeurs du christianisme. Mais le socle de tout cela est que l'homme image, donc l'homme fait à l'image de Dieu, appartient donc à Dieu. Si vous volez quelque chose, vous portez préjudice à la personne que vous volez. Vous volez quelque chose à quelqu'un. Si vous tuez quelqu'un, vous portez préjudice à l'image de Dieu. Vous détruisez l'image de Dieu et vous empêchez la personne assassinée ou tuée, décédée, d'acquérir la ressemblance. Il n'a plus sa vie à vivre pour acquérir la ressemblance avec Dieu. La réponse dans l'Israël ancien, la seule réparation envisageable est donc que le coupable soit lui aussi mis à mort. Une vie pour une vie. Je prends ce texte dans l'Exode, dans le livre de l'Exode. Mais s'il y a une conséquence malheureuse, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, plaie pour plaie. Alors n'allez pas croire, à mon sens, que si quelqu'un blesse le pied de quelqu'un, on va lui couper le sien. C'est le principe de réparation, de proportionnalité, de réponse à la faute commise, encore une fois, qui prédomine ici. Et je rappelle, j'ai déjà dit, mais c'est parce qu'on entend ça à longueur de journée parfois sur les réseaux sociaux ou à la télévision, oui, on va parvenir dans cette loi du talion, œil pour œil. C'est révolutionnaire pour l'époque. Que la réponse au crime commis soit proportionnelle, à l'époque, ça n'existe pas. On pouvait tuer quelqu'un parce qu'il avait volé quelque chose. Allez en terre d'islam, vous volez, on vous coupe la main. Ça n'est pas très proportionnel, me semble-t-il. Il est d'ailleurs très intéressant de relever que si l'on s'arrête sur le premier meurtre de l'histoire biblique, bien avant la loi de Moïse donc, celui d'Abel perpétré par son frère Caïn, ce qui renforce encore l'horreur, puisque c'est un frère qui tue son frère, on remarquera que Dieu ne punit pas le coupable de mort. Il se contente, si je puis dire, de l'exilier dans un lieu, le texte biblique dit Nod, Nodé, qui symbolise l'exil et la solitude. On a peut-être besoin d'un petit temps tout seul pour réfléchir et surtout pour éviter de tuer encore quelqu'un d'autre. Dieu va même aller jusqu'à poser une marque sur son front pour que personne ne lève la main sur lui. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ? Alors, il n'y a pas encore de loi donnée à Israël, c'est vrai. On est encore dans un rapport de Dieu avec l'individu, avec des individus qu'il choisit et pas avec un peuple ou une nation. Mais tout de même, pourquoi cette différence ? Pourquoi une telle différence de traitement ? Dans le cas de Caïn, nous sommes encore, à mon sens, sous un principe de préservation de l'idéal divin. Pour le dire autrement, nous sommes plus proches du jardin d'Éden que de la fin des temps. Dieu ne peut pas être celui qui institutionnalise un précédent. Je rappelle, pour ceux qui veulent faire un peu de théologie, que Dieu est la première liberté, pas la première cause. Il faut sortir de ce système systématique, enseigné entre autres par Calvin, que Dieu est la première cause et que tout ce qui découle de cette première cause, forcément Dieu en est responsable. Dieu crée l'homme, Dieu tue, donc Dieu est responsable des horreurs que perpétuent les hommes. Dieu est la première liberté qui crée une seconde liberté différente de la sienne, en abstraction de la sienne, qui est la liberté de l'homme.
Donc l'homme est totalement responsable, sans relation à Dieu, des crimes qu'il commet. Je pense qu'il fallait très vite reprendre ça et redire ça, c'est important. Autrement dit, si Dieu tue Caïn en réponse à ce meurtre, il s'institue la première cause de la notion de vengeance. Il va donc au contraire endiguer toute idée de vengeance en introduisant une jurisprudence divine. Personne, et là il remet l'ascendant sur le fait que c'est lui le créateur, personne ne touchera à la tête de Caïn, du meurtrier. Il empêche ainsi toute logique de vengeance de s'installer. Alors malheureusement, parce que je rappelle qu'il faut lire Genèse 1 à 11 d'une traite, parce que ça fait un livre dans l'histoire de la révélation biblique, malheureusement, on sait que l'éducation, la culture familiale des descendants de Caïn feront du meurtre et de la violence leur totem. L'un de ses descendants inventera, dans le texte biblique, l'acier, le fer. Et qu'est-ce qu'on fait avec du fer? Alors, on fait des socs de charrue, mais pas seulement. On fait aussi des armes. Avec la conséquence qu'il faudra dès lors légiférer pour endiguer le fléau. C'est comme une maladie. Si elle se propage, elle sera pire qu'au départ. Il est d'ailleurs intéressant de noter que c'est à partir de la naissance d'Enoch que la relation d'un homme avec Dieu sera rétablie. On va vite prendre ce texte en Genèse 4. Adam eut encore des relations conjugales avec sa femme, elle mit au monde un fils, et l'appela Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils pour remplacer Abel que Caïn a tué. Seth eut lui aussi un fils, il l'appela Enoch. C'est alors que l'on commença à faire appel au nom de l'Éternel. Tout comme une lignée de meurtriers a vu le jour, les descendants de Caïn, Dieu infléchit ce déterminisme en introduisant l'antidote. Autrement dit, la relation avec lui et l'écoute de sa parole. On passe donc dans le cas de Caïn d'un cas unique à une attitude de cœur transmise par l'hérédité et les valeurs éducatives inculquées. Ça fait peur, mais c'est comme ça que ça marche encore aujourd'hui. Vos enfants deviennent en partie ce que vous en faites. Pas seulement, merci Seigneur. Et là encore, l'enfant, il peut se dépêtrer de ça plus tard à l'âge adulte, s'il a du courage, de la réflexion. Il y a un minimum d'intelligence et de respect et d'amour pour lui-même. Mais ce déterminisme éducatif est quand même toujours prégnant. Donc la violence engendrée par le premier meurtre produira d'autres fruits de même nature, d'autres meurtres, et l'on en arrivera au constat qu'Israël, en tant que nation, a besoin de lois pour cadrer les comportements humains problématiques. La loi de Moïse est d'ailleurs la contrainte temporaire instillée par Dieu pour que l'on n'arrive plus à une société pareille à celle du déluge, déluge dont Dieu s'est repenti de l'avoir pensé et mis en œuvre. Je vais être clair, si c'était toujours ça le plan, et si Dieu avait dû se contenter de voir les horreurs commises par les hommes et d'intervenir en éradiquant l'être humain, on en sera encore là en fait. Quand vous voyez toutes les horreurs qu'on perpétue aujourd'hui, je ne suis pas sûr que notre société actuelle soit bien meilleure que celle du déluge. Donc, Bible en main, il faudra encore attendre plus d'1 millier d'années d'histoire biblique pour que vienne celui qui allait ouvrir l'humanité à la possibilité du royaume de Dieu, notre Seigneur Jésus, et avec lui sa loi nouvelle, on l'a chanté ce matin, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Ça, mes amis, c'est l'antidote. Un chrétien, il n'a pas besoin de loi, normalement. Imaginez qu'il n'y ait plus de... Enfin, de toute façon, en Belgique, les gouvernements, parfois, on s'en passe pendant un certain temps. Et à Bruxelles, c'est encore le cas, mais je ne vais pas rentrer là-dedans parce que je vais m'énerver. Ça ne sert à rien, ça n'a aucun intérêt. Mais ce qui est intéressant de relever quand même, c'est que vraiment, je pense ça profondément, imaginez qu'il n'y ait plus de loi en Belgique. C'est l'anarchie. Le chrétien aurait toujours une loi en lui. Le chrétien n'a pas besoin de la loi des hommes, il a la loi de Dieu en lui, par la présence de l'Esprit Saint. Nous avons les cœurs circoncis, paraît-il. Oh, merci Seigneur que c'est que mon cœur qui est circoncis, que j'ai coupé à ça.
Quand on réfléchit ce qu'affirme en définitive l'existence même de la loi de Moïse, c'est que même si l'on est en théocratie, autrement dit que c'est Dieu qui est le roi, mes amis, le royaume de Dieu n'est pas encore venu et qu'en attendant, il faudra légiférer sur l'activité humaine. Caïn, le premier meurtrier de l'histoire biblique, est protégé par Dieu afin qu'une vengeance quelconque ne s'impose pas comme principe. Il faut au contraire que la justice remplace toute idée de vengeance personnelle. Car la justice, elle envisage la notion de circonstances atténuantes, chose dont la vengeance est incapable. La vengeance repose sur des réactions émotionnelles qui peuvent être tout à fait compréhensibles. On tue votre enfant, ça m'étonnerait qu'intérieurement vous alliez très bien. Il y aura de la colère, de la haine, du ressentiment sans doute envers le meurtrier. La loi, elle, fait reposer les choses sur l'analyse des faits et des circonstances ayant mené. Ce qui m'inquiète dans notre société, c'est que celle-ci réagit de plus en plus émotionnellement face à des faits qui ne la concernent pas. Je prends un exemple bien connu de nous, les Belges, que les parents de Julie et Mélissa aient ressenti de la colère, voire de la haine pour Marc Dutroux, c'est tout à fait normal, me semble-t-il. En revanche, que des personnes aient voulu le lyncher, alors que Dutroux n'avait rien fait à leurs enfants, à eux, c'est quitter la sphère de la justice pour entrer dans celle de la vengeance collective. Bien sûr, ce que Marc Dutroux a fait est une horreur absolue, c'est le mal, bien sûr, évidemment. Mais pourquoi voulez-vous que, émotionnellement, je m'engage à ce niveau-là ? Ce n'est pas mes enfants, moi, qui l'a tué. Et puis, dans ce cas-là, qui va lui parler d'évangile à ce fou furieux ? Parce que, si vous voulez que les Marc Dutroux disparaissent de la planète, quel est le meilleur moyen ? C'est d'aller leur parler de l'évangile. L'évangile, c'est aussi pour les meurtriers d'enfants. Hein. J'aime bien que ça choque, hein. Mais bon, et je sais qu'il y a quand même un pasteur qui a été... Bon, il n'en a pas voulu, mais je sais au moins qu'il y a un pasteur qui a été le voir en prison. Voilà. Tout comme il y a un pasteur américain qui a été voir les criminels de guerre nazis pendant le procès de Nuremberg. Pas facile, hein, mais il y a quand même un gars qui s'y est collé. Voilà, ça c'est l'évangile. Alors déjà au temps de la loi de Moïse, celle-ci prévoit en cas de mort accidentelle, je parlais de circonstances atténuantes, on peut dire que ça date d'aujourd'hui. Non. C'est déjà présent dans la loi de Moïse. Donc quand quelqu'un tue quelqu'un accidentellement, donc un homme tue un autre homme par accident, Dieu a prévu ce qu'il appelle les villes refuges en Israël. Ils sont au nombre de 5, je pense. Il y a 5 endroits dans le territoire de la promesse où le meurtrier accidentel peut se réfugier. Et tant qu'il reste dans ces villes, dans l'une de ces villes, la famille du défunt ne peut strictement rien lui faire au risque d'enfreindre la loi de Dieu. Alors ce qui est très intéressant pour ceux qui ont un peu de culture littéraire, c'est que les cathédrales, je parle des cathédrales chrétiennes, hein, au Moyen-Âge, vont revendiquer ce titre de lieu de refuge aussi, pour les criminels. Ceux qui ont lu Victor Hugo, et en particulier Notre-Dame de Paris, savent qu'à un moment donné du récit, Esmeralda se réfugie dans Notre-Dame de Paris et que Quasimodo crie « refuge ». Et les autorités royales ne peuvent pas pénétrer dans la cathédrale pour l'arrêter parce qu'elle a demandé l'asile. Quasimodo était un peu subjectif sur ce coup-là puisqu'il était amoureux d'Esmeralda. Il y a quand même des gens qui ne sont pas raisonnables. Bien entendu, celui qui donnera ses lettres de noblesse aux circonstances atténuantes, à la tentative de comprendre les actes des hommes dans leur histoire, c'est bien entendu Jésus lui-même. Alors, il y a plusieurs exemples, mais je vais prendre le plus emblématique sans doute, celui de la femme adultère. Cette femme condamnée à mort par la foule et, redisons-le, par la loi de Moïse. Rappelez-vous, donc on amène cette femme, on la jette aux pieds de Jésus, on dit, voilà, la loi de Moïse nous dit de lapider ces femmes qui trompent leur mari, et toi, que dis-tu ? Vous connaissez l'histoire, il finira par dire que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Autrement dit que celui qui n'a pas d'histoire, qui n'a jamais vécu,
que celui qui n'a jamais existé lui jette la première pierre, car il ne faut jamais avoir existé pour ne jamais avoir péché. Jésus évoque ici la source, en fait. C'est ça que je pense qu'on a du mal à comprendre parfois. Jésus évoque ici la source du pardon et du non-jugement, de la clémence et du respect de la vie, parce qu'elle devait mourir, d'après la loi, même de celui ou celle qui est coupable devant la loi de Dieu. Cette source, c'est le péché lui-même, c'est ce que Jésus enseigne. Nous sommes dans le sens où nous sommes tous pécheurs. Et parce que nous sommes tous pécheurs, il faut qu'il y ait l'amour de Dieu, il faut qu'il y ait la grâce, il faut qu'il y ait la miséricorde. C'est le sens d'ailleurs de la prière de notre Seigneur sur la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Les pères d'Orient ont répété encore et encore, quand l'homme commet le mal, il ne sait pas qu'il commet le mal. Il est trompé par le mal. C'est l'enseignement des pères des 5 premiers siècles. Et il se basait là-dessus, entre autres, sur l'attitude de Ève dans le jardin d'Éden. Elle est trompée par le mal. Alors les conséquences sont réelles, mais aucun homme ne fait le mal parce que c'est le mal. Je vais prendre l'exemple ultime. Prenez Adolf Hitler, ça n'excuse évidemment pas les horreurs qu'il a commises, mais il pensait faire le bien. Dans ce sens, les pères, s'ils avaient vécu la Deuxième Guerre mondiale, auraient dit « Hitler a été trompé par le mal, même s'il aurait dû assumer les conséquences de ses actes. » Donc dans cette scène très connue, entre la femme adultère et Jésus, les accusateurs de cette pauvre femme ont raison, la loi de Moïse prescrit bien la lapidation. Pourtant, Jésus, en tant que seul juge impartial, parce que lui n'a jamais péché, introduit une nouvelle jurisprudence, encore une. Va et ne pêche plus. Autrement dit, suis-moi, change de vie, apprends à me suivre, apprends à ne plus pécher, et éventuellement apprends à ne plus aimer ton péché. Parce que mes amis, si on continue à pécher souvent, c'est que quelque part, il faut forcément qu'on aime ça, non? Cette scène est extraordinaire, parce qu'on a quand même, si je dois le figurer un petit peu de manière illustrative, on a d'un côté la parole écrite sur des tables de pierre, la loi de Moïse, face à la parole faite chair. Ce que nous dit ce récit, c'est que l'une va devoir céder. Apparemment, c'est la pierre qui se brise. Alors, comprenez-moi bien, ou ne me comprenez pas mal plutôt. L'adultère reste un péché abîmant tout sur son passage. Celui ou celle qui le commet, celui qui en souffre. Mais ce que Jésus dit, c'est plus personne ne sera mis à mort pour ça. C'est la parole créatrice de toute vie qui nous le dit. C'est le Messie qui l'affirme, car il va enterrer la mort liée à ce péché et tous les autres à la croix. Alors Paul, on pourrait dire, ouais, mais enfin c'est Jésus. Paul le dit bien mieux que moi, me semble-t-il, et ça n'étonnera personne, dans cette fabuleuse épître aux Colossiens. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une de mes préférées. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il parle du Christ, bien sûr. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a fait c'est l'acte, en fait, la loi divine, la loi de Moïse, rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions, et il l'a annulé en la clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Pour beaucoup de gens, les disciples compris, la croix c'était la fin de tout. En fait, c'est le début de tout. C'est le commencement de tout. Est-ce que ça excuse tout? Absolument pas. Mais ça veut dire que la réponse, c'est toujours l'amour. La restauration passe toujours par là. Et que normalement, si on aime vraiment, il y a des choses qu'on ne fait pas, même si on les fait encore. Mais plus personne ne mourra pour ça. Donc à mon sens, et texte biblique en main, les gens qui continuent à appliquer la peine de mort, par exemple, dans certains États américains, dits chrétiens, sous prétexte qu'ils appliquent la loi de Dieu, je pense qu'ils feraient peut-être bien de prendre quelques cours de théologie. Ça leur ferait le plus grand bien.
Donc, si on parvient à dépasser ce sentiment de répulsion face aux passages les plus durs de la loi de l'Ancien Testament et à étudier ces textes objectivement de leur contexte, comme l'ont fait d'ailleurs bon nombre de spécialistes, on ne peut que reconnaître que la loi pénale de l'Ancien Testament témoignait d'un réel souci de la personne humaine. Surtout, encore une fois, si l'on compare ces textes avec ceux issus d'autres sociétés du Proche-Orient ancien. J'aimerais encore prendre un texte dans le Deutéronome. C'est un texte que les premiers chrétiens, Pierre, Paul et d'autres, ont bien connu puisqu'on leur a infligé ce châtiment à plus d'une reprise. Les fameux 40 coups moins 1, on pouvait en mettre 39 maximum, coups de bâton. Pas 40. Alors les Juifs, 39 c'était le maximum, on va lire le texte. 39 c'était le maximum. Il fallait vraiment avoir fait quelque chose de grave. Les Juifs à l'époque, ils tapaient 39, même si c'était pour une babiole. Voilà. Ils se défoulaient peut-être, je ne sais pas. Si le coupable mérite d'être battu, le juge le fera s'allonger par terre et frapper en sa présence d'un nombre de coups proportionnel à la gravité de sa faute. Paul, il prendra toujours les 39 coups. Il ne lui fera pas donner plus de 40 coups, car si l'on continue à le frapper en dépassant de beaucoup ce nombre, ton frère serait déshonoré à tes yeux. Il reste un frère. Donc déjà, un frère, on ne frappe pas trop fort, sans doute. Les dispositions exprimées par ce texte, contrairement peut-être aux apparences, s'appuient sur la conviction que les criminels demeurent des personnes humaines dont il faut préserver les droits. Ce n'est pas parce qu'on commet un délit et qu'en commettant ce délit, par exemple le meurtre, on perd quelque part une partie de sa dignité humaine qu'il faut réagir envers ces personnes comme eux ont réagi. J'entends ça beaucoup dans beaucoup d'autres contextes. Oui, mais enfin, dans d'autres pays, ils font ça et ils peuvent faire... Mais déjà, au niveau nous sommes des démocrates, non? Oui, mais en Arabie, on ne peut pas construire d'église. Non, ce n'est pas une démocratie. Il n'y a pas la liberté de culte. Quelle comparaison? Heureux qu'on ne fonctionne pas comme ça ici. Par exemple, si une personne est condamnée à une peine corporelle, c'est ce que nous dit ce texte, celle-ci doit être administrée devant un juge déjà. On ne peut pas le faire parce qu'on a envie de le faire, selon sa propre initiative. Ça doit passer par un juge, et c'est le juge qui rend le verdict. On est très loin, par exemple, des tortures infligées au cours de l'histoire. Je suis désolé de le rappeler, mais parfois d'ailleurs par ceux supposés représenter l'Église, torturer les Juifs pour qu'ils se convertissent, quelle bonne idée, l'Inquisition et autres. Donc dans des salles de torture d'où on ne revenait que très rarement, ou solidement estropié. Autrement dit, l'objectif ici est justement de ne pas dégrader la personne condamnée afin qu'elle puisse poursuivre sa vie devant les autres et parmi les autres. Et donc, je le rappelle, la peine est toujours proportionnelle au crime commis. Alors tout ce système de peine corporelle doit également être compris dans une perspective pédagogique plus large. Parce que, je rappelle, la loi de Moïse ne prévoit aucune forme d'emprisonnement. Il n'y a pas de prison. Même si la pratique est apparue plus tard sous la monarchie. Mais tant que Dieu demeura le seul roi d'Israël, il n'y eut personne d'emprisonné. Et ça, me semble-t-il, ça fait réfléchir. Nous qui vivons dans une démocratie, croyons vraiment qu'enfermer des hommes 23 heures sur 24 dans une cellule soit un mode de réparation efficace? Personnellement, j'en doute. La loi de Moïse prévoit en revanche des travaux obligatoires pour certains délits. Les vols ou les dettes impossibles à rembourser, par exemple. Ce qu'on appelle aujourd'hui des travaux d'intérêt général. Ça existait déjà du temps de la loi de Moïse, on n'a rien inventé. Il est à noter que de nos jours en Belgique, mis à part de rares exceptions, on met toujours l'individu en prison. Et quand on ne le met pas, c'est parce qu'il n'y a pas de place. Mais s'il y avait de la place, on l'y mettrait. Ou, faute de place, on le laisse sans aucune sanction ou demande de réparation, ce qui, pédagogiquement, ne va pas l'aider non plus. Si vous commettez un délit et que vous vous retrouvez à la maison juste après, qu'est-ce que vous apprenez? À mon avis, pas grand-chose.
Où est donc la nécessaire prise de conscience du coupable afin qu'il puisse être véritablement et durablement réinséré? Dites-moi en quoi le fait de mettre un voleur en prison va manifester pratiquement le droit de la victime. La loi de Moïse prévoit que quand on vole, on restitue à la personne volée. Le nombre de lois, enfin dans les journaux télévisés, mes amis, le nombre de... Je dis, ah ben, mais pourquoi ah oui, et la personne, hein, elle risque 5 ans de prison et 350 000 euros d'amende. Mais la personne ne paiera jamais 350 000 euros d'amende. Alors à quoi ça sert de le dire, quoi, dans la loi? D'agiter ce truc qui n'arrivera de toute façon pas. Mais cette personne devrait pouvoir rembourser d'une manière ou d'une autre. C'est ce que Moïse prévoit et préconise. Donc quand on voit ce que donne comme résultat le système carcéral, et je ne parle pas de ce que ça coûte, je crois qu'aussi bien pour le coupable que pour la victime, le principe humanitaire de la loi était bien supérieur, me semble-t-il. Et le condamné était au moins libre de jouir d'une vie sociale et familiale. Il restait dans la communauté et payait sa dette au grand jour et devant tout le monde. Et on lui donnait ainsi également la possibilité de réparer le mal qu'il avait fait et de manifester par des actes concrets son repentir qu'il regrettait ce qu'il avait fait. Et le fait d'être réaccueilli dans la communauté envoyait un message positif à la personne coupable du vol ou du crime. Tout le monde était témoin de sa réinsertion. Toute chose, vous l'aurez compris, que l'emprisonnement, comme nous le vivons dans notre pays, rend impossible. Alors bien entendu, pour les fous furieux, parce que ça existe, les psychopathes, les sociopathes, les tueurs, c'est clair qu'il y a une seule solution, c'est de les mettre dans un endroit où ils ne pourront plus faire de mal à personne. Évidemment, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il faut relâcher les tueurs en série, ce n'est pas ça que je dis. Et ce n'est pas ça que la loi de Moïse prescrit non plus. Dans l'Ancienne Alliance, concernant la peine de mort, c'est intéressant aussi, même si c'est terrible, hein, la sentence est exécutée tout de suite. La sentence tombe, on prend la personne et la sentence est appliquée. Il n'y a pas d'emprisonnement, parce qu'il semble encore une fois que celui-ci n'ait absolument aucun poids pédagogique. Puis l'expérience montre qu'à trop attendre, des années parfois avant d'exécuter la sentence aux États-Unis, parfois le gars il reste dans le couloir de la mort dans des conditions abominables, en haute sécurité pendant 15, 20, 25 ans. Et on finit parfois, pas toujours, mais parfois, par exécuter un homme bien différent de celui ayant été condamné. On condamne un gamin de 18 ans pour meurtre, à mort, et on le tue quand il a 40 ans. Ça arrive que cet homme ne soit plus le même. On n'apprend donc, me semble-t-il, pas grand-chose en prison, et j'ai visité des gens en prison, donc je peux vous en parler. Hein. On n'apprend pas grand-chose, à mon sens, à part peut-être la désespérance. Et si l'on veut continuer à appliquer la peine de mort, alors il ne faut plus d'emprisonnement parce que cela constitue une double peine pour le condamné. Ce que la loi tentait d'éviter absolument, c'est que la justice devienne plus injuste et cruelle que le crime lui-même. C'est ce que tentait d'éviter la loi de Moïse. En fait, l'étude du système des peines du Deutéronome, du dernier des 5 livres de la Torah, des 5 livres, des premiers livres de la Bible, met en évidence certains principes clairs et positifs. Et j'insiste sur le mot positif, on va les passer en revue brièvement. Donc il y a 5 principes à l'œuvre dans la loi donnée par Moïse, si vous préférez. Premièrement, le principe de rétribution. Le coupable devait recevoir le juste châtiment qu'il méritait selon la gravité de son crime. Bon, je l'ai dit, mais c'est la signification de ce qu'on appelle la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Contrairement à ce que beaucoup en disent ou en ont fait, cette loi représentait une façon simple de décréter une punition proportionnelle. Il s'agissait en fait d'une loi qui interdisait toute peine excessive ou animée par un esprit de vengeance. La punition devait correspondre au crime. Simple exemple, je parlais de Moyen-Âge tout à l'heure. Alors, je sais bien que c'est horrible, la Révolution française, les crimes étaient horribles. Le nombre de personnes qui sont passées par la guillotine est abominable. Mais vous savez qu'avant la guillotine,
c'est un mieux, hein. C'était la roue. C'était un spectacle. On attachait le gars sur une roue, on lui cassait sous ses os, ça durait des heures. On vendait des pop-corn et des chips, parce que c'était spectacle. On emmenait les gamins, les gamines, « T'as vu, maman, monte-moi sur tes épaules. » Et après, on les cartelait. Enfin. Donc là, souvent, la manière de mettre à mort était pire que le crime commis. Alors je rappelle aussi en passant, je sais bien que vous vous doutez de ça, mais vous êtes des bons chrétiens, mais que la vengeance fait deux victimes. La personne qui l'a subie et celui ou celle qui se venge. C'est d'ailleurs aussi ce qu'affirme un vieux proverbe chinois, si tu veux te venger, prépare-toi à creuser 2 tombes. Parce que la vengeance insinue le mal en l'homme et le fait basculer dans le camp dont il veut se venger. C'est quand Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres », il dit une chose, vous ne pouvez pas, en tant qu'enfant de Dieu, répandre le mal dans ce monde. On vous fait du mal, vous faites du bien. C'est la seule façon d'endiguer le mal. C'est de faire le bien. Si vous répondez par le mal, même si ça semble légitime, vous réintroduisez plus de mal dans la société, plus de mal dans l'humanité. Deuxième principe, le principe d'extirpation. C'est pas facile à dire, ça. Autrement dit, le mal devait être extirpé de devant Dieu. C'est le principe, à mon sens, et je ne suis pas le seul à penser ça, qui sera à l'œuvre lors du jugement final. Dieu extirpera le mal du cœur de l'homme. Ça ne va pas faire du bien, croyez-moi. Ensuite, le principe de dissuasion. C'est un principe que l'on voit un peu partout dans la Bible. Les autres l'apprendront et auront de la crainte, ils auront peur de faire de même. Paul avance cet argument, entre autres, pour la gestion et la direction de l'Église, en particulier envers les responsables de l'Église quand ils pêchent. Il dit, tu les reprends publiquement afin que chacun soit dans le respect et dans la crainte de Dieu. Que même les responsables d'Église doivent être sanctionnés parfois. Ensuite, le principe de restauration. Ça, dans les églises, c'est un peu celui-là souvent qui fait défaut. J'ai souvent dit que l'armée chrétienne est la seule où on flingue les généraux qui sont tombés de cheval. Les autres, là, bon, je l'ai dit. Le principe de restauration, le coupable demeurait un frère qui ne devait pas être ni abaissé, ni avili. Autrement dit, il ne devait pas porter sa faute toute sa vie durant. Je sais bien que vous savez tout ça. Mais... Et en fait, le principe de restitution. Le coupable devait faire restitution à la victime et non à l'État, par exemple, sous forme d'une amende. On l'avait vu la semaine passée, comme Zachée. J'ai volé certains des gens par l'impôt, je vais rendre 4 fois à ces personnes ce que je leur ai pris. 4 fois, c'est ce que prévoyait la loi de Moïse. Tu voles une chèvre, tu en redonnes 4. Ça insinue aussi que la personne, pour en rendre 4, devait travailler de manière à pouvoir produire et posséder 4 chèvres. Alors, la semaine prochaine, parce qu'on n'a pas fini, nous illustrerons, en tout cas on va tenter d'illustrer certains de ces points, ainsi que la manière dont une étude attentive de certaines lois particulières qui peuvent nous sembler étranges peut-être, mais permettent aussi de mettre en lumière des valeurs et des principes de portée permanente, car rappelez-vous, en débutant il y a 2 semaines, j'avais proposé quand même comme thématique de dire ce serait quand même bien qu'on sache ce qu'il faut garder de tout ça. On va continuer à creuser. Déjà, si vous pouvez vous dire que ce qu'on peut garder, c'est déjà de tuer personne, c'est bien, et de ne pas même... Et que quand il y a des idées de vengeance qui vous viennent, parce que ça vient, on a envie d'étrangler son voisin, par exemple, déjà on se dit, c'est pas facile à gérer intérieurement, mais ça n'est pas le chemin, dans aucun cas, de figure. Et je le dis pour moi aussi, que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen.